Salut à toi l'ami. Comme tu vois, je me suis bien dégueulassé les mains, j'ai même pas encore commencé à bosser. Aujourd'hui, je voulais un petit peu te filmer pas mal de petites choses que je suis en train de faire. Puis te montrer un peu, j'ai envie de te dire, une belle après-midi que je vais passer ici. Ça fait déjà comme quelques heures que je suis là. Dans cette serre, puisqu'au démarrage, tu sais, c'est comme tous les ans, on entame quand même notre troisième ou quatrième saison. Top départ, voilà. Là, ce qu'on va faire, du repiquage en pleine terre, du repiquage en godet et du semis. Du semis qui finira à l'intérieur chez moi, je te mets les images en même temps, qui sont pour l'instant sous lampe. J'en ai quelques éléments sous lampe, pas tout bien sûr, hein. Je suis pas non plus une ferme agricole. Et puis une partie des semis qui sont sous la serre. Alors je pouvais te dire la température qu'il faisait, mais le machin qui allait dedans il est pété, donc il s'est pété cet hiver. Donc il faut que j'en reprenne un. Donc pour l'instant il y a un mystère. Mais tu sais, c'est pas très mystérieux parce qu'en définitive, quand je suis pas avec un manteau, c'est qu'en toute logique, on est largement au-dessus de 10 degrés. Donc je présuppose qu'il fait une bonne quinzaine de degrés sous cette serre. Sachant que là, on a passé une période de gel. D'ailleurs, j'en ai des cicatrices sur ce que j'ai fait. Pas sur moi, hein, mais voilà. Puisque, comme un bedin, je n'ai pas regardé la météo avant de commencer et que l'installation que je mets tous les ans a rendu l'âme. Et donc il faut que, on s'est rendu compte bêtement au moment du montage, impossible de le remonter. C'est tout simplement d'un châssis que je mets sous la serre et qui a complètement rendu l'âme. Et j'ai juste gardé quelques petits éléments, c'est pour le réutiliser, c'est ce qu'on fait généralement à jardinier, on fait tout ça. C'est quand quelque chose rend l'âme, on essaie de garder quelques bricoles avec le concept que tu connais certainement, qui s'appelle « ça peut toujours servir ». Et oui, ce fameux concept qui fait que ton cabane à jardin est rempli de tout un tas de bordel qui peuvent toujours un jour servir, mais qui généralement on les a oubliés, on ne sait même plus que c'est là, et soit on le rachète en double, en triple, en quadruple, ou voire même on l'a complètement oublié. Bref, trêve de bavardage, je sais que tu n'aimes pas quand je bavarde trop longtemps, et d'ailleurs inutilement. Ça, ce sont les laitues que je remets, on est mi-février, ces laitues ont été semées quasi mi-janvier, d'accord, et un démarrage de carottes que je lance toujours en semis direct comme ça, je vais aussi en refaire en semis. Je vais t'expliquer plein de choses, prends des notes, prends des trucs parce que ça va être, il n'y a rien d'organisé là-dedans, c'est juste que ça correspond à la saison, dis-toi ça, d'accord. Là tout de suite ce qu'il faut que je fasse c'est le repiquage en pleine terre. Avant j'ai mon semis à mettre en place, donc toi je serai partout en amont parce qu'il y a un paquet de trucs à penser, tu te doutes bien. Donc on va faire un semis en pleine terre, petits pois, radis, repiquage carotte et un repiquage de radis que j'ai fait qui est juste derrière. Alors je suis en train de te dire mais il nous fait quoi là le Denis là? Attends, il nous fait des semis en barquette, des semis en pleine terre. Pourquoi t'as pas directement tout fait en pleine terre? Alors ça c'est très simple. Si tu veux, je t'explique une petite astuce, si tu veux, c'est cadeau, c'est pour ça, c'est moi. C'est que les graines, elles germent toutes à une température donnée, mais pas toutes à la même température. C'est ça le truc. Et tant que la serre, et plus précisément le sol de la serre, n'est pas à la température dite précise par rapport à la germination des graines en question, je cherche celle que je dois assumer d'ailleurs, c'est celle-là. Ça sert à rien de semer en pleine terre, tu perds, tes graines c'est inutile. Alors c'est vrai que souvent les premiers tests que l'on va faire, ça arrive que ça ne sorte pas parce que la terre n'est pas encore suffisamment chaude. Et puis du coup faut attendre jusqu'au moment où là la terre actuellement elle est à 12 degrés. J'ai un thermomètre, je l'ai fait tout à l'heure mais je l'ai rentré. J'ai un thermomètre pour prendre dans le sol, un thermomètre de sol, hein. Voilà, il n'y a pas trop à en dire dessus. Donc je suis bon pour les semis, pour le repiquage et à remettre des semis dans la serre comme je fais habituellement, puisque maintenant température avoisine les 15 degrés et qu'on est parti pour 15 jours à peu près de temps comme ça, ce qui suffit puisqu'après on arrivera début mars. En toute logique, les fortes gelées dans cette région n'ont plus tellement lieu début mars. Donc là du coup, je t'ai épargné toute la partie où je sors du bac, hein, tu sors les plants du bac tout simplement, en allant très profond de manière à pas péter les racines. Non, c'est juste pour dire que si tu as une grande surface et que tu en veux beaucoup, fais pas comme j'ai fait en barquette, hein, fais ça carrément sur motte. Hein.
tu gagneras du temps et ce sera beaucoup plus productif. Moi je fais comme ça tous les ans, voilà, ça fait quelques radis, on en prend une petite botte, tu vois, et puis c'est suffisant. En plus ça te permet de bien les écarter, bah, comme ça ils sont déjà, si tu veux, ce qu'on appelle éclaircis, pas de te faire chier. Donc qu'est-ce qu'il faut faire après, c'est juste ça, tu vois, voilà, hop, je fais ça tout simplement, je rapproche, voilà, et puis c'est tout, je tasse un tout petit peu, il n'y a pas besoin de tasser de fou, et puis bien sûr bah, t'arroses derrière, voilà, puis ça reprend, hein. Je mets un voile de forçage dessus, ça tu le sais, le voile il est là, ok. Donc c'est un voile comme ça vient se glisser dessus, mais bon, quand les gelées sont encore là, c'est pas suffisant du tout, sache-le, c'est pas suffisant. Hop, une race décomposée en surface, une mauvaise herbe que l'on va laisser, une mauvaise herbe, hein. Disons le mot. Et donc j'enchaîne bah, direct avec un semis de radis que je mets juste à côté, d'accord, pas trop près non plus. Quand je vais retirer, pour pas me mettre à retirer bah, ce que j'aurais semé, tu te doutes bien. Là, pour les premiers que je fais comme ça, c'est en ligne. Il n'y a pas d'obligation que ce soit une belle ligne, hein. Tu t'en fous, mais moi c'est juste parce que voilà. Comme ça permet d'aller. Et tu essaies de semer le plus éclairci possible, vraiment. Hein. Tu vois, et encore, tu vois, j'en ai un peu trop qui est tombé. Donc quand c'est ça, j'en prends, tu vois, j'en prends quelques-uns, je les rebalance. Après, je serre comme ça, hop. Voilà, ça. C'est fait, on n'en parle plus. Voilà. Alors ça c'est le type de barquette que tu peux faire aussi si tu ne peux pas mettre ça chez toi pour X raisons. Déjà pour chez toi, tu as plutôt intérêt à ce que la lumière soit suffisante. Si elle n'est pas suffisante, bah, c'est pas la peine. Tu auras ce qu'on appelle un filage du semis. Donc ça c'est le genre de choses que tu peux mettre sous ta serre, bien sous ta serre, ou voire même sous un châssis. Mais sous un châssis, il faut faire très attention à ce que ça ne surchauffe pas. C'est ça le truc. J'utilise, ça c'est mon ancienne serre qui était ici, mais qui a rendu l'âme. Bah, j'utilise malgré tout, si tu veux, comment te dire, les plaques, ok, mais c'est pas ça qui va là-dessus, ça. C'est l'autre qui va dessus. Puis d'ailleurs, il est un peu pété, mais on s'en fout, hein. De toute façon, c'est pas du... Voilà, tu vois, je mets ça par-dessus comme ça, c'est du plexi, ça fait effet de serre, voilà, et puis c'est parfait. Et du coup, tu peux faire plein de semis à l'intérieur. Moi, je vais semer des poireaux là-dedans, mais pas que. Hein. Il va y avoir d'autres semis que je vais faire, et ça reste ici, d'accord. Je remets ça par-dessus, et si jamais il gèle la nuit, je remets un voile de forçage en plus, mais juste pour la nuit. Et puis la journée, bah voilà, ça continue à tourner. Ça, je fais ça après, parce que de toute façon, c'est un semis en ligne, c'est la même chose que je viens de te montrer tout à l'heure, sauf en ligne. Là, c'est juste pour qu'on avance un peu, pas que la vidéo soit trop longue. Ça va être sur mon repiquage que je vais mettre en place. Comme ça, tu vois un petit peu comment je magouille ça. Tu vois, j'utilise des barquettes. Ça, c'est ce que j'utilise, mettre les modes de culture. C'est ce que je mets en place très prochainement là. Donc tu vois là, avec la main, tu prends une partie en faisant gaffe de ne pas embarquer trop de racines. J'aime pas trop cette méthode. C'est pour ça que je la commence avec ça. Mais je la continue jamais parce que c'est une méthode qui... C'est toujours en kikinant, tu vois, parce que forcément, tes scans des plans, les reprises sont jamais forcément super bonnes. Alors prends pas tout d'un coup parce que faut quand même aller vite dans le repiquage. Faut pas laisser la plante, tu vois, trop longtemps à l'air libre. Pas trop dégueulasse quand même pour avoir été, pour avoir poussé directement chez moi, hein, d'accord. Donc je remplis le pot à peu près à la moitié, je prends le plan, tu as dessus un collet, je l'ai montré des millions de fois. Il faut amener la terre juste avant le petit démarrage. Tu verras peut-être pas très bien l'image, mais en tout cas il y a un petit collet, une boursouflure. Il faut juste amener la terre juste avant. Donc moi je prends mon doigt pour me guider, d'accord. Je mets mon doigt et comme ça je sais que voilà, je suis à ma limite. Ok, de chaque côté, hop hop, tu vois, voilà comme ça. Et puis je machine, je tasse un peu, c'est fait. Tu vois, ça va 3 secondes, hein, c'est pas le truc qui doit prendre logiquement plus de temps que ça. Et puis tu enchaînes comme ça tous tes plans, quoi, les uns après les autres. C'est pour ça que faire ça directement avec voilà, avec des modes de culture, de toute façon c'est ce que je vais faire bientôt. Ça va quand même vachement plus vite et puis je trouve que ça esquinte nettement moins les plants. Bien entendu, la terre elle doit être bien humide.
les semis que j'ai fait en pleine terre, que je t'ai montré tout à l'heure, il faut bien sûr les arroser. Ça, je te l'ai pas montré, un truc que je mets pas à l'image. Je sais pas si ça a vraiment un intérêt que je te montre un arrosoir qui monte la terre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, ça met une image, ouais, effectivement. Bon, je pense que tu es en capacité logiquement intellectuelle de te faire une image mentale d'un arrosoir qui arrose la terre, hein, en toute logique. Et voilà quoi, et puis voilà, donc du coup, bah, si tu veux, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. En attendant, je t'invite à cliquer dans le lien qui est juste en dessous, dans lequel je t'invite à rejoindre mon groupe privé, où tu vois, ce que je t'ai fait là, c'est une introduction, si tu veux, si tu veux, c'est comme dans un film quand tu vois la bande-annonce, tu comprends, voilà. Moi, je t'ai fait la bande-annonce, parce que, voilà, mais sur le groupe privé, je vais beaucoup plus loin, parce que j'ai plus le temps, tu vois. Ceux qui sont dessus sont des gens qui sont tous engagés, voilà, tu vois, c'est des gens qui ont envie d'avancer au jardin, qui ont envie d'avoir des informations, et donc je vais beaucoup plus loin. Et je m'étends sur plus de détails que je le ferai ici. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur cette messagerie là. Je te donne rendez-vous. À tout de suite, le lien dans la description. À une prochaine vidéo. Ciao ciao.